bienvenue dans Hidden Palace. Certaines sociétés ont pour symbole des mascottes, d'autres ont des personnages fétiches mais ne les exhibent pas pour autant. C'est un peu le cas de Sam & Max pour LucasArts. Les développeurs ont réussi à placer leurs héros dans leur production sans que cela ne se voit forcément. Sam & Max sont les héros d'une série de point and click sortis sur PC pendant l'âge d'or de LucasArts. Mais avant d'entrer dans le monde du jeu vidéo, les deux créatures étaient les personnages principaux d'une série de comics dessinée par Steve Purcell. En effet, c'est en 1987 qu'il crée Sam & Max, deux policiers freelance. Du moins, c'est comme ça qu'ils se qualifient. Le premier est un chien portant admirablement bien le chapeau et la cravate, alors que le second est un petit lapin blanc qui, sous ses airs de peluche, cache des troubles psychologiques. Mais revenons-en à Steve Purcell qui rejoint LucasArts en 1988 pour collaborer sur le jeu Zack McCracken and the Alien Mindbenders, le second jeu utilisant la technologie Scum. Mais ce n'est pas tout de suite que l'ami Steve imposera ces deux créatures sur le devant de la scène, non! Il commencera par les cacher dans plusieurs jeux. Tout d'abord en 1989 dans Indiana Jones and the Last Crusade, où le chien et le lapin apparaissent de façon plus que discrète. En effet, tout au début du jeu, on peut trouver un totem à l'effigie de Sam & Max dans le bureau d'Indiana Jones. On retrouvera nos deux compères dans The Secret of Monkey Island, où l'une des idoles placées près de la grande tête de singe représente Sam & Max. On notera que ce dernier a été remplacé par la tentacule de ce Day of Tentacle dans la version remasterisée. Ils seront également de la partie dans le second épisode sous-titré LeChuck's Revenge. Dans la boutique de costumes, sur l'île Booty, on peut trouver des costumes de Sam & Max tout au fond à droite. Max reviendra rendre visite au Dr. Jones une fois de plus dans Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Très tôt dans l'aventure, on peut choisir entre trois chemins: énigme, action ou travail d'équipe. Si c'est ce dernier qui a été choisi, une des énigmes consiste à rencontrer M. Trottier à Monte-Carlo. Dans la chambre d'hôtel, Indy peut s'amuser avec des ombres chinoises, et forcément, une de celles-ci est la tête de Max. Même si l'archéologue prétend qu'il s'agit du dieu des Atlantes, Nur-Apsal. C'est seulement en 1993 que sortira enfin un jeu estampillé Sam & Max, inspiré des enquêtes de nos deux policiers freelance. Intitulé Sam & Max Hit the Road, ce jeu utilise également le moteur Scum. Il permettra aux deux enquêteurs de devenir héros de jeux vidéo. Max, où dois-je mettre ceci pour qu'ils ne puissent pas faire de mal à nos amis ou à nos proches? Par la fenêtre, Sam. Il n'y a que des étrangers là-dehors. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne s'inviteront plus dans les jeux où ils n'ont rien à y faire. Dans Day of Tentacle par exemple, on peut apercevoir un portrait de Max dans le couloir à l'étage du manoir du passé. The late Max Addix, his petard runneth over. A lamentable fate for such a patriotic dude. Dans Dark Forces, un FPS se déroulant dans l'univers de Star Wars, lors de la mission Antenui, la planète de glace, le vaisseau nous pose au bord d'un gouffre. Et si l'on y prend garde, on peut apercevoir une petite corniche qui mène à une grotte secrète. Et que se passe-t-il si on appuie sur Tab afin de voir le plan? Un visage de Max se dessine. Dans The Dig, il faut également avoir l'œil. Quand Boston descend dans la chambre funéraire, on peut apercevoir une forme ressemblant étrangement à une tête de Max stylisée. Elle apparaît également dans Full Throttle. Lors du derby de démolition, on peut l'entrevoir sur un des murs de l'arène. C'est un bonus en tête de lapin qui se trouve dans Shadows of the Empire, un autre jeu se déroulant dans l'univers de Star Wars. Lors de la poursuite en motospeeder dans Mos Eisley, on peut trouver un bonus caché à gauche en sortant de la ville. Dans Outlaws, un FPS se déroulant dans l'ouest des cow-boys, il faut se mettre en mode shérif adjoint et avoir arrêté assez de criminels pour pouvoir entrer dans le premier club privé. Il s'agit en fait d'un stand de tir avec 3 salles contenant chacune 3 ennemis. Lorsque tout est nettoyé, un tunnel s'ouvre, et au bout on peut y trouver une version Desperado de Max. Le lapin blanc s'incruste aussi dans Dark Forces 2, Jedi Knight, dans le niveau 5 Baron's Head, la cité assiégée. En passant par un chemin tortueux, on peut rentrer dans une maison où Max nous attend tranquillement. Petite cerise sur le gâteau, en appuyant sur la touche action, il viendra même se battre à nos côtés.
Dans le 3e épisode de Monkey Island, The Curse of Monkey Island, en manipulant les lumières et en suivant les instructions des pirates de la crique de Danger, on peut faire apparaître Max. Grim Fandango est un point and click sur le thème de la mort. Ça n'arrêtera pas Max qui fera son apparition la plus discrète. Sur le tableau des illustrations de tatouage là, c'est lui, même si on ne voit pas grand chose sur ces images. Ça ressemble à... Dans Escape from Monkey Island, c'est encore plus la fête, puisqu'on peut noter 2 clins d'œil. Le premier, en entrant le code singe-singe-citrouille dans le système de classement, on peut trouver la fiche d'un certain client nommé Sam N. Max. Il est écrit Sam N. Max. Type de prothèse, adresse, numéro de téléphone, allergie. C'est passionnant. Un peu plus tard, dans l'école de transmogrification de Miss Rivers, on peut apercevoir une peluche de Max dans sa salle de classe. Vous croyez pouvoir me jouer un mauvais tour, hein, c'est ça? Après l'annulation du jeu Sam & Max Freelance Police, une partie de l'équipe de LucasArts est partie pour fonder Telltale Games. Lorsque les droits de Sam & Max arrivèrent à terme pour LucasArts, Telltale Games les a récupérés auprès de Steve Purcell, qui était parti travailler chez Pixar. C'est donc désormais dans les jeux Telltale qu'il faut guetter les apparitions de Sam & Max. The Mametron 9000. If that's the guys from Air Force One, tell them they get the keys back once they say the magic word. Parmi les déguisements que le joueur peut trouver pour Strong Bad, il y a un t-shirt à l'effigie du crâne de Max. This is the most rarest, awesomest shirt ever. I have got to get a picture of me in this to make all my friends jealous. Man, they only wish they had this Enfin, hotness. rien à voir avec le jeu vidéo, mais un chien et un lapin ressemblant étrangement à Sam & Max apparaissent sur un bas-relief de l'église de Kilpeck, en Angleterre. Les mascottes ne sont donc pas toujours telles qu'on les voit. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas sur le devant de la scène qu'elles n'existent pas. À une époque où l'on se trouve face à des suites de suites avec des numéros à 2 chiffres, on se demande si certains éditeurs ne feraient pas mieux de masquer leurs mascottes.